Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme Monsieur Jourdain faisant de la prose sans le savoir, vous utilisez depuis longtemps des fonctions, vous aussi sans même vous en rendre compte. Si vous souhaitez acheter 2,570 kg de pommes vendues à 2,29€ le kilogramme, combien cela va-t-il vous coûter? Si vous tracez un triangle ayant une base de longueur 4 cm et une hauteur de 5 cm, comment allez-vous calculer son aire? Si vous payez 5,40€ à la boulangerie pour vos 6 baguettes, quel est le prix d'une seule baguette? Si vous allez à l'opéra une fois par mois, est-il plus intéressant de prendre des places standards à 60€ ou bien de prendre un abonnement d'un an à 100€ qui vous permet de payer votre place pour seulement 50€? Pour répondre à ces questions, vous allez utiliser les fonctions consciemment ou inconsciemment. Bien que leur existence puisse faire peur à de nombreuses personnes et que leur fonctionnement semble obscur aux profanes, la compréhension des mécanismes qui les régissent reste relativement simple, même si de nombreuses théories complexes sur leurs propriétés existent. En les maniant correctement, vous trouverez alors que les réponses aux questions posées sont 5,89€, 10 cm², 90 centimes et que l'abonnement est plus rentable. Vous pouvez visualiser une fonction comme une sorte de boîte noire. Vous lui donnez une ou plusieurs valeurs en entrée et elle vous renvoie une valeur en sortie. Seulement, contrairement à une réelle boîte noire agissant mystérieusement, nous avons la possibilité de voir ce qu'une fonction a dans le ventre et comment elle fonctionne, pour peu que l'on sache comprendre ce qu'on y trouve. Prenons un exemple simple comme le prix des pommes. Une fonction créée pour calculer ce prix doit avoir comme entrée la masse de pommes pesées. Nous allons représenter cette masse inconnue par la lettre M comme masse. Or, cette lettre M doit pouvoir prendre toutes les valeurs possibles de masse, puisque l'on ne peut pas savoir à l'avance la quantité de pommes qui sera posée sur la balance. Comme M représente une valeur qui n'est pas fixe, elle est simplement appelée variable pour signifier qu'elle peut varier. Au moins, le terme est simple, logique et transparent. Si nous avons ici choisi la lettre M pour désigner la masse, c'est traditionnellement par la lettre X qui est représentée la variable en mathématiques, mais bien entendu n'importe quel symbole pourrait parfaitement convenir tant que l'on précise celui qui a été choisi. Notre fonction devant calculer le prix des pommes doit donc récupérer la valeur de M, qui va donc valoir dans notre exemple 2,570, puis multiplier cette valeur par le prix d'un kilogramme de pommes. Le résultat de cette multiplication est la valeur du sac de pommes, qui sera alors affichée sur l'écran de la balance et imprimée sur le ticket. Mathématiquement, cette fonction se note ainsi et se lit f de m égale m fois 2,29. Du côté gauche du signe égal, le f signifie qu'il s'agit d'une fonction, tandis que le m entre parenthèses indique lui quelle est la variable utilisée. Du côté droit du signe égal, nous avons simplement l'information que la valeur de la variable m devra être multipliée par 2,29 pour obtenir le résultat que nous souhaitons. Lorsque nous allons peser sur la balance 2,570 kg, il nous faut alors remplacer toutes les occurrences de m par cette valeur, ce qui nous donne alors f de 2,570 est égal à 2,570 fois 2,29, ce qui nous donne 5,8853, qui va être arrondi par la machine à 5,89€. Cependant, une fonction peut dépendre de plus d'une variable à la fois, sans être beaucoup plus compliquée. Pour le calcul de l'aire du triangle, vous utilisez, si vous connaissez vos classiques, la formule de l'aire du triangle, dont nous avions déjà expliqué l'origine dans une précédente vidéo. Pour cette formule, nous avons la base fois la hauteur divisée par 2, qui va dans notre triangle respectivement valoir 4 et 5 cm, pour nous donner une aire de 10 cm², ce qui correspond bien à ce qui avait été dit. Pourtant, même si elle ne vous a jamais été présentée ainsi, la formule de l'aire du triangle est en réalité une fonction. Elle dépend de deux variables, la base et la hauteur, et va nous renvoyer comme résultat l'aire du triangle. Ainsi, mathématiquement, la formule nous permettant de calculer l'aire du triangle peut s'écrire comme une fonction a, dépendant de deux variables nommées respectivement base et hauteur qui correspondent à deux longueurs, dont le résultat nous est donné en multipliant la base par la hauteur et en divisant ce résultat par 2. Bien sûr, il est tout à fait possible pour les deux autres problématiques d'avoir recours à des fonctions. Sans trop rentrer dans les détails, la problématique du pain nécessite de faire une division pour trouver le prix d'une seule baguette, pour avoir ensuite une fonction donnant le prix à payer en fonction du nombre de baguettes achetées. Pour ce qui est des places à l'opéra, nous avons besoin de deux fonctions, la première donnant le prix plein tarif et la deuxième prenant en compte l'abonnement et le prix à tarif réduit. Même si nous avons cette fois-ci deux fonctions, il suffit simplement de comparer leurs résultats pour savoir à quel moment l'abonnement devient plus intéressant. Je vais néanmoins m'arrêter ici puisque ce serait un peu trop long de tout expliquer pour une vidéo dont le seul but est d'expliquer le principe des fonctions. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'elles puissent faire peur et paraître compliquées, les fonctions sont en réalité simples à utiliser. Elles agissent en faisant subir à une ou plusieurs variables qui y sont rentrées différentes opérations mathématiques afin d'obtenir en sortie un résultat. Ce résultat va pouvoir permettre de résoudre des problèmes et prendre des décisions éclairées.
On pourrait les penser exclusivement utiles en mathématiques, mais que ce soit un circuit électrique, le mouvement des planètes, vos divisions cellulaires, le son émis par vos enceintes ou arrivant à vos oreilles, les variations du prix du pain au chocolat, le fait que vous l'appeliez justement pain au chocolat ou chocolatine, tout peut être exprimé sous forme de fonctions, utilisant des variables permettant de mieux comprendre comment se comportent certains phénomènes lorsque la valeur de la variable change, ce qui permet alors de prendre ou non des décisions afin de s'adapter au changement des valeurs de ces variables. Bien sûr, les fonctions fourmillent de propriétés très intéressantes, et nous approfondirons certaines de ces propriétés dans de prochains épisodes, en abordant les caractéristiques de certaines fonctions, ou encore tant d'autres choses sur les théorèmes et propriétés fascinantes qui les entourent. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant les fonctions. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.